Hello! Bienvenue sur cette nouvelle journée sur Terre. Faites-moi un coucou ceux qui passeront en replay par ici. Dites-moi si c'est la première fois que vous êtes par là. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire que vous avez vu ce replay. Pour les autres, bienvenue à vous en direct. Faites-moi un coucou. Comme toujours, dites-moi si c'est la première fois aussi que vous arrivez, quel est votre prénom. Si jamais vous avez un pseudo, si vous avez l'habitude de venir, n'hésitez pas à me dire. Aussi un petit coucou, me faire un petit coucou. Je vois un pseudo, la vie est belle, merveilleux, nous sommes raccords. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Océane, j'accompagne les personnes... oui, on y va directement. Hein. J'accompagne les personnes à se sentir mieux dans leur tête parce que voilà, s'il y a quelque chose que l'on maîtrise vraiment, c'est le pouvoir de nos pensées, le pouvoir des mots que l'on se tient, le pouvoir du langage que l'on a au quotidien, aussi bien dans sa tête que celui qu'on exprime aux personnes. Et du coup, moi, je vous accompagne un petit peu à transformer cet état d'esprit pour que justement, il y ait plus de positivité à l'intérieur de vous et ça va rayonner forcément à l'extérieur de vous aussi. Il y a un petit Django qui devait arriver par là. Je sais pas si vous l'entendez. Allez, viens. Django, il aime bien à chaque fois venir par là. Donc, on vient parler vraiment de cet état d'esprit. Je viens vous accompagner à voir les choses avec un nouveau regard, avec de nouvelles pensées, vraiment pour que vous puissiez être, comme j'appelle, dans cette libération émotionnelle. Oui, mon Django, tu valides cette libération émotionnelle qui vous permet de voir la vie différemment. Voilà. Parce que s'il y a quelque chose que j'ai compris depuis toutes ces dernières années, comme je dis, c'est que les personnes... les pires ennemis que l'on puisse avoir, c'est nous-mêmes. C'est pas en fonction des expériences qu'on a vécues, c'est pas en fonction de cette rupture, c'est pas en fonction de cette enfance, c'est pas ça. C'est ce qu'on est en train de se raconter par rapport à ça qui ne nous fait pas avancer, qui fait qu'on est en train de rester bloqué dans quelque chose qui n'est plus. J'ai mon nez qui me gratte, j'ai envie d'éternuer mais ça ne vient pas. Donc dites-moi si ça vous parle, je vois on est 200 ce matin, waouh, bienvenue, bienvenue à toutes ces personnes. Dites-moi si ça vous parle et c'est vraiment d'arrêter en fait de ruminer un passé qui n'est plus, d'en tirer des leçons, d'en tirer des expériences, d'en tirer en fait, comme je dis, ce que j'ai appris et ce que je ne referai plus ou comment je ferai mieux ou voilà, qu'est-ce que j'améliorerai pour les prochaines fois. C'est très très bien d'avoir ce regard-là sur un passé qui n'est plus pour justement aller de l'avant. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? On arrête de le ruminer ce passé. On arrête, ça suffit, on va de l'avant. Et l'état d'esprit positif, il va vraiment là-dessus aussi. Il va sur cette manière que vous avez de penser au quotidien, cette manière que vous avez de voir la vie. Et demandez-vous juste, est-ce que je vais être mon pire ennemi en continuant en me racontant tout ce qui, selon moi, a amené à ce que je sois mal. Et du coup, je serai toujours mal et je serai jamais heureux, je ne serai jamais heureux, je ne connaîtrai jamais le bonheur par rapport à tout ce que j'ai vécu. Ok, vous pouvez rester là-dedans pendant très longtemps. Ou est-ce que vous n'avez pas envie de choisir un autre chemin qui est celui que moi je vous propose de faire, hein, je vous en parlerai tout au long de ce live, qui est de choisir en fait d'avoir un autre état d'esprit, une nouvelle philosophie de vie, comme je le dis, qui va pouvoir permettre d'avoir un nouveau regard sur cette vie, de tirer, je vous dis, des expériences, des leçons sur ce que vous avez vécu et d'arrêter d'être dans les ruminations. Coucou les divines, oui. Mamita, je sais pas, là, ça nécessiterait une séance individuelle, voilà. Moi, je suis pas spécialiste en 2 secondes pour te répondre à ça. Ça nécessiterait une séance individuelle pour pouvoir aller plus loin. En tous les cas, ici, ce que je vous propose, c'est vraiment de reprendre le pouvoir sur votre vie, de reprendre le pouvoir sur ce que vous avez laissé peut-être ces dernières années à subir, à remettre la responsabilité de vos émotions peut-être à l'extérieur. Hello Jif. Et ça suffit parce que c'est pas ça qui va vous rendre heureux, c'est pas ça qui va créer votre bonheur, c'est pas ça qui va vous rendre aussi responsable justement de votre vie. Donc on arrête tout ça. Et c'est là où c'est inconfortable pour certaines personnes parce qu'effectivement on se rend compte que si j'ai été mal pendant toutes ces années, j'avais aussi la responsabilité d'être bien. Mais comme je dis, on n'est pas là pour revenir sur le passé, d'accord? C'est que vous avez fait comme vous avez pu avec les moyens que vous aviez. Et peut-être qu'à l'époque vous n'aviez pas ces moyens que je viens vous délivrer aujourd'hui qui vous permettront d'avoir ce nouveau regard. Et du coup, j'ai vraiment envie d'éternuer, mais ça ne vient pas. On dit que normalement, il faut regarder le soleil. Eh ben, à mes souhaits. Mais ne pars pas, mon Djanguito, tout va bien. C'était juste un petit atchoum. À tes souhaits. Merci, Marine. Nous sommes et vivons dans un monde d'illusions. Une ferme humaine pour l'élite. Bon, ça y est, ça t'a... Eh ben, dis donc.
Ah, excusez-moi, je vais prendre le temps de me moucher. Jennifer Lopez, vous êtes vraiment adorable. Est-ce que tu pourrais expliquer rapidement comment fonctionne ton coaching et les tarifs, s'il te plaît? Oui, Ludivine, je vais t'expliquer ça. Attendez, je prends juste le temps de me moucher. Hop. Alors, Ludivine qui me demande, est-ce que tu pourrais expliquer rapidement ton coaching et les tarifs, s'il te plaît? Oui, alors pour les personnes qui ne le savent pas, moi j'ai créé un accompagnement qui vous permet de transformer justement cet état d'esprit qui ne vous plaît plus, qui ne vous correspond plus. Si vous êtes des personnes qui avaient un état d'esprit négatif, si vous êtes des personnes qui manquaient de confiance en vous, si vous avez peur du regard des autres, si vous ne savez pas gérer vos émotions, si vous avez du mal à être dans la communication avec les autres parce que vous êtes mal à l'aise avec vous-même, cette école elle est faite pour vous. C'est du coup un programme que j'ai créé sur 6 mois qui vous permet d'avoir cette transformation de vie si vous passez à l'action, comme je dis. Coucou Romain. Il y a une masterclass par semaine à écouter. C'est un cours en ligne qui est enregistré. Donc il y a un cours sur tout un mois sur l'état d'esprit positif. Ensuite, tu as des mois sur la connaissance de soi où on parle de blessures, d'émotions, etc. De comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui t'amène à avoir telle réaction, mais surtout comment te sortir de réactions qui ne te plaisent pas. Donc vous avez 4 sessions live par mois avec les élèves en groupe tous les lundis à 19 h et un coaching mensuel par mois. Ça ne va pas durer. Petit exclu par ici. Je vais passer à 3 séances sur les 6 mois parce que ce sera largement suffisant pour avoir votre transformation intérieure. Et du coup, donc pour le moment, vous avez une séance par mois, donc ça vous fait 6 séances de coaching individuelles avec moi. Ça fait du coup 88 € pour un engagement de 6 mois. Ou si vous voulez venir juste une fois, c'est 108 €. Et si vous êtes convaincu et que vous voulez venir à vie, vous avez accès à toute l'école, toute votre vie, c'est à 1500 €. Et du coup, là par contre, je laisse les 6 séances de coaching à prendre dans les 6 mois. Voilà comment ça se passe, Ludivine. Je crois que tu avais vu l'école, mais si tu veux la voir, n'hésite pas. Si je me trompe et que tu l'as pas vue, n'hésite pas à me dire, je te montre comment elle est faite. Comme je dis, avant de s'engager, des fois on a besoin de voir à quoi ressemblent les choses, donc je te montre ça avec plaisir si tu veux. Le but, c'est vraiment que vous passiez à l'action. Un état d'esprit ne se transforme pas en pensant de la même manière tous les jours au quotidien. Eh ben, je vous ai dit que j'avais les allergies le matin, bah là ça ne manque pas. Donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas, Ludivine. Gratitude de ne pas avoir eu besoin de t'envoyer un mail juste parce que je me suis faite confiance. J'adore Christelle. Et coucou Christelle qui fait partie du coup de l'école. Et vous allez voir, vous allez retrouver aussi donc une belle communauté. Il y a un groupe Facebook qui est disponible dans lequel vous pouvez échanger aussi, dans lequel je viens vous faire des petits coucous de temps en temps aussi pour vous gardiez cette motivation et cette transformation de vie. Donc c'est vraiment, vous rejoignez effectivement. Venez Christelle, vous rejoignez une team, vous rejoignez un espace de bienveillance, de motivation, d'évolution. Enfin voilà, les personnes sont là pour les mêmes raisons, se sentir mieux, transformer leur vie, peu importe quel est le pourquoi, ça on en parle dans l'école. En tous les cas, quand vous êtes là, on y va, on fait ce chemin ensemble et vous êtes bien accompagnés. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, vous savez que tout se passe par là. Ce live, il sera en replay, je pense, donc voilà, vous avez toutes les informations aussi en bas. N'hésitez pas, et si vous avez d'autres questions qui ne vous paraissent pas... des questions qui restent en suspens parce que vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les réponses, n'hésitez pas à m'écrire aussi un petit mail si besoin. Voilà, donc on reprend la responsabilité de sa vie. Hein, je vous dis, les espaces que vous retrouvez dans ces lives, c'est la même énergie que vous avez dans mes lives, dans les séances de coaching individuelles, etc. On va en fait pour se reconnecter à cette vie qu'on laisse passer, en n'ayant pas confiance, de la négativité, de la procrastination, la peur du regard des autres, etc., etc. On vient balayer tout ça parce que ça suffit. On n'a plus de temps à perdre. J'ai reçu ton carnet, 1000 merci. Au début, j'avais pas compris car la couverture était retournée. Ah, Christelle, génial. Bah oui, Christelle, comme je sais que tu es partie pour 6 mois, ce petit carnet va pouvoir t'accompagner pour justement ta transformation. Je n'avais pas vu que c'était ton carnet. Ok. Et ben, je suis contente que tu l'aies reçu et que ça te plaise. Voilà, donc vous le savez, si vous, enfin vous le savez peut-être pas, mais du coup je vous le dis, quand vous engagez sur les 6 mois, vous recevez un petit carnet. Hop, ce petit carnet. Coucou Lydie, contente de commencer la semaine avec toi. Et bah bienvenue Lydie, contente de te voir aussi. Vous recevez ce carnet où vraiment il y a tout. C'est là où moi j'ai construit toutes les
toutes les masterclass ont été écrites dans ce carnet, avec toutes les thématiques qu'on a abordées qui sont juste ici. Donc voilà, vous recevez ce carnet qui va pouvoir vous accompagner tout au long de votre transformation, et comme ça, même quand l'école se termine, vous aurez accès à voilà, tout ce que vous aurez marqué là-dessus sera toujours là. Parce que c'est important, comme je dis, d'avoir un outil en fait sur lequel vous voyez votre évolution, et vous avez aussi des notes en fait que vous êtes en train de prendre pour avancer, pour évoluer, pour pouvoir revenir dessus, parce que c'est un travail sur le long terme. Ce matin, j'ai écrit mes gratitudes. J'adore, Christelle. Voilà, on commence la semaine du bon pied. C'est comme ça qu'on la commence cette semaine. Bah, c'est un outil qui va pouvoir vous permettre vraiment de pouvoir y retourner. Enfin, mes élèves sont très contents de ce petit outil. Hein. Ça paraît pas grand-chose, mais je vous assure que c'est voilà, c'est le début d'une transformation intérieure. Vous savez forcément qu'il y aura eu un avant et un après. Parce que cet après, au bout de 6 mois, je vous dis, si vous passez à l'action, vous aurez forcément votre transformation de vie qui va opérer. Et c'est quelque chose que vous allez garder toute la vie. Je vous ai fait une vidéo ce week-end, je ne sais pas si vous l'avez vue, parce qu'il y a quelqu'un qui était venu. Coucou Amandine. Je ne sais pas si elle est encore là, du coup je vais penser à elle à chaque fois maintenant. Qui disait oui, mais du coup quand on va voir des coachs et des conférenciers, on n'a pas la transformation sur le long terme. Et en fait, comme je dis, est-ce que vous vous souvenez par cœur là de toutes vos tables de multiplication, où des fois vous avez un bug, ou même pour faire des additions des fois un peu plus compliquées, vous avez un bug. Putain, vous dites, ah, putain, ça vient pas naturellement là. Est-ce que vous allez reprocher du coup à vos professeurs de primaire de ne pas vous avoir bien enseigné les choses des années plus tard? Je me sens bizarre depuis la masterclass d'hier sur les émotions. Amandine. Il faudra que je relise le livre pour prendre des notes. Yes. Donc, est-ce qu'on va aller reprocher aux profs de primaire qu'aujourd'hui vous ne saviez plus, vous n'êtes plus en capacité de connaître vos tables de multiplication? Non. C'est votre responsabilité, d'accord? Bah, de la même manière, si vous allez voir un coach, un conférencier, ou que vous allez voir quelqu'un qui vous accompagne sur votre mieux-être, c'est votre responsabilité de faire durer sur le long terme les choses. À personne d'autre. À personne d'autre que vous, en fait. Si vous êtes encore en train de placer la responsabilité à l'extérieur, je peux vous assurer qu'effectivement, votre bonheur, votre bien-être, il va toujours être en... Django, je te cherchais. Il va toujours être en dépend de ce que l'autre va faire, de ce que l'autre va penser, de comment l'autre va réagir, etc., etc. On reprend la responsabilité de sa vie. Ce n'est pas à l'autre de vous donner les résultats. Comme je dis, moi, je vous délivre des clés. Je vous délivre un trousseau de clés, même énorme, d'accord? Et vous retrouvez ensuite, vous, face aux portes. Vous avez le choix de prendre ces clés ou pas pour ouvrir les portes de votre vie sur la confiance, sur l'état d'esprit positif, sur la peur du regard des autres, sur l'estime de soi, sur la gestion des émotions. C'est pas moi qui suis en train d'aller ouvrir les portes pour vous. C'est vous qui êtes dans votre vie après. Donc, qu'est-ce que vous faites des clés que vous avez pu avoir? C'est ça qui fait que vous avez votre transformation sur le long terme. C'est pas de se dire, bon, c'est bon, j'ai vu une masterclass, j'ai tout compris. Non, vous vous rendez bien compte. Si ça marchait aussi simplement que ça, comme je dis, il y aurait moins de personnes qui seraient consommatrices, notamment d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Hein, ok. Si en juste une phrase, en une masterclass, il y avait des résultats de fou, voilà. Donc, hello à ceux qui arrivent. C'est exactement ça, la gestion des émotions. Moi, ça a marché, mais pas avec ta méthode. Bah, c'est normal, tu n'es pas venu dans mon école. Bruno, ça peut pas marcher, tu n'es pas venu. Essaye de venir, tu verras. Pour les curieux, hein, qui sont pas convaincus, je vous dis, j'ai laissé l'accès à 1 mois. Du coup, juste 1 mois, vous venez, c'est 108 €. Si après vous vous engagez, c'est 88 € par mois. Coucou Divna. Je viens de te dire que ça a marché, mais pas avec ta méthode. Ah, et bah écoute, tant mieux si tu m'as... Encore heureux. Si tu me découvres que maintenant et que tu as utilisé des clés avant qui ont pu apparaître dans ta vie et que tu te sens mieux, bah c'est l'essentiel. Encore heureux que tu n'aies peut-être pas attendu de tomber sur le live d'Océane de 3-2 Imbrier pour pouvoir changer ta vie. Tant mieux. Je suis très contente pour toi, Bruno. L'essentiel, c'est que vous trouviez les personnes qui vous accompagnent et qui vous font faire ce chemin que vous avez envie de faire pour vous libérer, vous transformer et vous sentir mieux dans votre vie. Voilà. Mais ne viens pas juger ma méthode, tu ne la connais pas étant donné que tu ne l'as pas faite. J'ai raté la vidéo de ce week-end, je viens de percuter que c'est par mail. Quelle vidéo du week-end, Christelle? Non, il n'y a pas eu de vidéo ce week-end. La vidéo du week-end, quand vous recevez le mail du samedi, pour ceux qui veulent pas louper les informations de ce qui se passe avec 321, ça se passe par mail.
Sur la newsletter, vous pouvez vous abonner pareil par là ou par là. Le samedi, vous recevez un mail avec une vidéo, comme ici, qu'on fait en direct, que je vous mets sur YouTube en fait. Donc je pense que c'est celle-là. Tu l'as pas ratée, elle est en ligne sur YouTube. Coucou Caroline. Bonjour Karim, je suis positive mais les personnes rentrent dans ma vie et me rendent mal. Valérie. Elles n'ont pas le pouvoir de te rendre mal, elles viennent juste te mettre en miroir quelque chose. Valérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles te renvoient sensiblement souvent la même chose? Viens plus loin, viens creuser tout ça, tu vas avoir des réponses et du coup tu vas pouvoir comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait que ces personnes, elles passent par là. Est-ce que c'est une question de toi, tu n'arrives pas à fixer tes limites, tu n'arrives pas à dire stop? Parce que tu peux être très, très positive dans ton quotidien, mais ne pas savoir fixer tes limites parce que tu as peut-être une peur aussi d'être moins aimé, d'être rejeté, d'être moins apprécié, d'avoir peur en fait qu'on vienne dire des choses négatives à propos de toi. Donc du coup tu dis oui, oui, oui à tout le monde et tu fais rentrer peut-être pas forcément les bonnes personnes dans ta vie. Viens voir si ça te parle ça. Je veux dire, tu as envoyé un mail avec une vidéo mais je ne l'ai pas encore vue. Je sais pas laquelle, Christelle. J'essaye de comprendre, oui. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir une newsletter de folie, tous les lundis, vous avez une newsletter de motivation pour les personnes qui souhaitent recevoir de la motivation par écrit. Si vous aimez bien lire, si vous aimez bien vous sentir reboosté par des écrits, j'ai aussi un petit pouvoir sur les mots, il paraît. Donc vous allez recevoir une newsletter là qui arrive à 7h45 si vous voulez vous abonner. Pensez-y, elle arrive, elle arrive. Malik. Coucou, Benjamin. Donc ouais, j'essaye de comprendre Valérie. Tu vas avoir tes réponses. Hello Laurent, arrête avec tes pubs. Bah bien sûr que non Malik. Si ça vous dérange de bon matin, ne perdez pas votre temps. Moi je ne vais pas arrêter. J'ai une visibilité qui me permet de pouvoir parler de ce que je fais. Évidemment que je vais faire ma pub. Évidemment que je vous dis de venir dans l'école si vous avez envie de transformer votre vie et que mon énergie vous parle. Évidemment que je vais vous dire que si vous avez envie de recevoir de la motivation, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Je ne vais pas arrêter. Si toi tu es dérangé par ça, c'est pas mon problème. Et je t'invite du coup à partir 7h23 du matin. N'as-tu pas autre chose à faire du coup que d'embêter les gens sur leur live? Comment arrêter de foirer ses relations? Oui Christelle, donc c'est ce que je te dis, c'est une vidéo qui est sur YouTube ça. C'est pas une masterclass, c'est une vidéo que je vous ai mise sur YouTube qui est disponible pour toutes les personnes. Effectivement, comment arrêter de foirer ses relations, on en parle, la vidéo elle est sortie samedi. Et ma chaîne c'est 3-2 embrayés. Oh coucou Salim, oui ça fait longtemps, comment tu vas? Non, non, Christelle, c'est la vidéo du samedi. Si vraiment vous voulez aller la voir, comment arrêter de foirer ses relations, si c'est une thématique qui vous parle, elle est toujours disponible, elle est en ligne sur ma... Je comprends pas, foirer ses relations. Foirer ses relations, Karim. Faut que je la regarde. Ok. Vous pouvez la trouver sur mon YouTube, elle est disponible. Justement, j'avais besoin d'aide, je vais essayer le programme car ça me fatigue. Viens Valérie. Perdez pas de temps, hein. Si vous sentez que c'est le moment que vous avez votre déclic, venez, venez, venez. Et je vous dis en plus, enfin, si vous avez envie d'avoir les 6 séances de coaching, profitez-en parce qu'à partir du mois d'avril, il y en aura plus 6, mais il y en aura 3. Voilà, c'est dit. Donc si vous voulez avoir vos 6 séances de coaching, c'est maintenant. Avril, ouais. D'ici 15 jours, je passe à 3 séances pour les 6 mois. Il n'y a pas de souci, Christelle. Ça va le faire, mais en tous les cas, voilà, cette vidéo, elle est dispo pour tout le monde. Elle vous a bien plu, j'ai vu les petits j'aime. Donc voilà. Valérie. Alors, c'est pas que ça n'a rien fait. Peut-être que la personne ne te correspondait pas. Peut-être qu'il y a plein de choses, tu vois. Peut-être que tu n'as pas mis les choses en place. Enfin, voilà. Moi, ce que je propose, en tous les cas, c'est vraiment... Vous le savez, à force, c'est... passer à l'action. Sans action, il n'y a pas de transformation. Donc c'est sûr que si vous faites les choses, vous allez sentir une différence très rapidement. J'ai pris mon rendez-vous au fait. Oui, Christelle, j'ai vu. J'ai les notifications de vos séances de coaching quand vous inscrivez. Là, ça me parle davantage, Valérie. Bah, come on, Valérie, si tu es prête. Si tu nous rejoins, tu auras le premier live de groupe ce soir à 19h.
On choisit ses relations avec des personnes qui veulent du positif, sinon ça ne matche pas. Ça sert à rien un psy. Alors non, je me permettrai pas, Karim. Il y a des choses qui peuvent être complémentaires ou il y a des personnes qui ont besoin de réponses pour comprendre leur fonctionnement d'aujourd'hui par rapport à leur comportement d'hier. Voilà. Juste à dépenser son pognon. Non, non, non. Je te dis, moi, j'accompagne des personnes qui peuvent être suivies aussi par des psys et qui viennent du coup résoudre des problématiques par rapport à ça et qui viennent chez moi pour aller de l'avant. Voilà. C'est vrai que certains psys te maintiennent un petit peu dans un passé pour comprendre des choses qui ne sont plus. Moi, on va de l'avant. Comme je dis, on fait le chemin ensemble. Où c'est que tu en es aujourd'hui et où c'est que tu veux aller. Et du coup, on vient faire cette transformation. Ouais, donc des fois, ça peut être complémentaire. Ça dépend. Ça dépend de ce que vous recherchez. L'action n'apporte pas toujours le bonheur, mais il n'y a pas de bonheur sans action. William James. Bah, faut lire la maïeutique, toutes les réponses en soi. Avec Océane, on apprend à ce que les autres ne prennent plus le pouvoir sur nous. Yes, Christelle. On reprend la responsabilité de sa vie, Christelle, et je suis contente qu'en si peu de temps, tu l'aies intégré. Bonjour à vous tous, très bonne journée à vous tous, prenez soin de vous. Merci José Lito. Est-ce que tu es toujours hospitalisée ou tu es rentrée chez toi? Bonne convalescence en tout cas. Rétablis-toi bien. Hello Coolio. Je travaille sur moi depuis 4 ans, mais j'ai encore des blessures à guérir vu que je rechute. Valérie, ouais. Alors comme je dis, moi je dis pas qu'il y aura plus de bas, d'accord? Je dis juste que tu vas savoir faire avec ces bas. Parce que du coup, c'est ça la vie. Regardez les battements de votre cœur. Ça fait que comme ça, hein. Touc, 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 touc. Je fais bien les battements du cœur. C'est fou ce besoin de résoudre les choses du passé, laisser le passé où il est, construire ton avenir et profite du jour. Donc du coup, c'est juste que tu vas savoir quoi faire en fait quand tu seras en bas. Et moi, je vous dis pas de lutter contre ça, je vous dis pas en fait de... je vous dis pas lutter, on accueille. On accueille tout simplement l'état dans lequel on se trouve, on vient comprendre, on vient pas comprendre tout de suite. D'abord, on fait la place à ça. On est triste, ok. On est déçu, ok. On se sent impuissant, ok. On ressent en fait tout ça. Et ça s'apprend. Je vais retranscrire sur le carnet les citations du livre. Ah, Christelle, cool. Sans chercher de trop, il y a moins de très bas. Donc c'est ça qu'on apprend à faire. Surfer avec les vagues de la vie. Hein. Et vous allez comprendre que chaque chose nous apprend et nous enseigne. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément attendre des expériences de notre vie pour évoluer et apprendre, mais c'est qu'on peut porter un autre regard que celui de se dire « Oh là là, mais pourquoi ça tombe toujours sur moi ?» Et on vient prendre la responsabilité de tout ça en fait. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, je vous assure. Et comme je dis, tout commence aussi par une journée. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter? J'étais très active ce week-end et je me sens tellement bien, je reprends le pouvoir. Yes, ok Christelle. Est-ce que tu vois du coup? C'est ça, en fait, dans mon livre, qui est juste là, si vous intéresse, il est toujours en ligne. Il y a une phrase où je vous dis « rien ne dure ». Mais c'est clair que rien ne dure. Mais aussi bien votre état là de positivité que votre état de négativité, il n'y a rien qui dure. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir accueillir chaque moment dans lequel vous êtes, chaque état émotionnel dans lequel vous êtes. Rien ne dure. Donc il n'y a pas à se prendre la tête sans ces temps de vouloir lutter contre ça. Non, on accueille. Et comme je dis, cette notion d'accueil, vous savez très bien le faire avec la joie. D'accord? Quand vous êtes joyeux, quand vous êtes enthousiaste, quand vous êtes dans le plaisir, il n'y a aucun souci. D'accord? Vous n'êtes pas en train de lutter pour que ça s'arrête. Au contraire. Mais en fait, on vient apprendre à faire la même chose avec ce que vous croyez être négatif, avec ces fameuses émotions négatives que moi j'appelle des émotions désagréables. On vient apprendre à faire la même chose. On n'a pas à lutter, on n'a pas à résister, c'est juste des messages qu'on vient comprendre et laisser passer en fait à l'intérieur de nous. Et plus on va laisser passer, plus ça va pouvoir circuler et on passe à autre chose. Je dois aller au Nigeria pour un client, je te ramène quoi? Un puits de pétrole ou de la cuisine locale? Bah s'il y a de la cuisine végétarienne, si tu trouves du végétarien là-bas, moi je suis plutôt penchée sur la bouffe. Hein. J'allais rajouter pourvu que ça dure, mais non, pensée négative, out, dehors, exactement. Voyez tout ça, j'adore Christelle parce que tu es déjà en capacité de voir tes croyances limitantes. Tout ça, ce sont des croyances limitantes, ce sont des pensées qui te limitent. Si déjà on est en train d'attendre, quand est-ce que ça va redescendre très vite, crois-moi. Donc super,
La reprogrammation, elle est en cours. Quand je vous dis que la reprogrammation, elle peut être très rapide, elle peut être très rapide. Tout dépend de l'investissement que vous allez avoir dans votre mieux-être. Rien ne dure, ça m'a percuté en plein cœur. Et aussi, après le chaos, il y a un cadeau. Ouais, je l'adore celle-là, Christelle. Je ne comprends pas, le bonheur, c'est quoi? Il se construit. Mon bonheur à moi n'est pas ton bonheur à toi. Donc c'est juste de savoir en fait qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui t'apporte... Enfin ouais, qu'est-ce qui t'apporte de la satisfaction, qu'est-ce qui t'apporte cette légèreté, qu'est-ce qui t'apporte cet enthousiasme, qu'est-ce qui t'apporte tout ça. Et moi, mes moments de bonheur, par exemple, c'est d'aller danser. Peut-être que toi, c'est pas du tout ton truc, Karim, tu vois. Donc c'est trouver nos trucs à nous, et c'est de se dire que ça se construit, ça se bâtit. Et c'est pour ça que c'est important, vous avez aussi une masterclass qui est dédiée à ça dans l'école, de savoir comment organiser votre année, comment organiser vos journées, vos semaines, vos mois et votre année, pour justement bâtir votre bonheur. Parce que oui, ce sont des questions de choix, en fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire qui va dans le sens de construire son bonheur? Et c'est par des petits choix du quotidien que vous allez faire, avec des activités, des moments que vous allez passer, des choses dans lesquelles vous allez vous investir, qui vont dans ce sens-là. Bonjour Nadia, je sais pas pourquoi cette masterclass me rend bizarre, va falloir que je creuse. Ouais Amandine, essaye de voir à quel moment tu t'es sentie bizarre. Est-ce que du coup c'est la notion de responsabilité de tes émotions? Est-ce que... Enfin, je veux pas t'orienter. Essaye toi d'aller creuser. À partir de quel moment cette masterclass elle t'a rendu bizarre? Il y a beaucoup de coachs, mais tu es claire et les tarifs sont très abordables. Oui, Valérie. Et je pense que ces tarifs ne dureront pas ad vitam aeternam. Mais pour le moment, ils sont comme ça. Bonheur est une notion très occidentale. J'ai pas vu ça en Afrique et en Asie. Alors, qu'est-ce que tu as vu en Afrique et en Asie? Dis-nous tout. Le bonheur, c'est l'idée qu'on se fait de sa vie et pas toujours la réalité. Bah, c'est ta réalité. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a autant de réalité, c'est-à-dire que tu vois, exemple typique, et je vous en parle parce qu'il n'y a pas de... Alors, que du blabla, tout dépend de la personne et sa motivation. Si tu veux, Vincent, si ça ne te parle pas, une fois de plus, ne perds pas ton temps. Notion du bonheur, très personnel, effectivement, et qui a... on a sa propre réalité de tout ça. D'accord? Notre perception, mes lunettes. C'est-à-dire que c'est le regard que je porte en fonction de mon histoire, justement, de mes aspirations, de mes attentes, d'une vie, etc. Moi, j'ai une maman qui travaille énormément. Ma mère, elle part bosser le matin, il est 6h, 6h20, elle rentre le soir, il est 7h. Ok? Générateur, pour ceux qui connaissent le Human Design, elle ne s'arrête pas, elle prend sa petite pomme à manger dans l'ordinateur, enfin voilà, c'est boulot, boulot, boulot. Et elle est très heureuse de ça, elle attend pas du tout la retraite, elle espère pas y être... Voilà, elle est à fond. Ma vision du bonheur, pour moi, ce n'est pas de se tuer à la tâche comme ça, pour un patron qui n'est pas ton père, qui n'est pas ta boîte, etc. Mais voilà, c'est ma vision. C'est ma vision. Et du coup, de ne pas avoir de moments pour soi, etc., de faire d'autres choses. Elle, son bonheur, c'est ça. Ça lui correspond. Ça la satisfait. Ceux qui connaissent le Human Design, générateur, manifesteur, générateur, ils cherchent la satisfaction. Elle est très satisfaite dans ce qu'elle fait. Ce sont ses moments de bonheur. Ok. J'ai mis du temps, en fait, à comprendre ça avant de faire ce travail sur moi. De comprendre qu'il y avait autant de réalités que de personnes, en fait, sur Terre. Et si sa réalité lui convient, et si sa réalité lui apporte du bonheur, bah en fait, qui je suis, moi, pour juger ça? Qui je suis pour dire que cette réalité-là, c'est de la merde? Qui je suis, en fait? Donc voilà, en quoi c'est important de savoir en quoi, moi, c'est important pour moi de vivre ces moments, de vivre comme ci, de vivre comme ça, quelles sont mes envies, mes besoins, et d'être aligné à ça, et de respecter qu'il y a autant de réalités différentes de bonheur, et juste d'accepter ça. Je suis multipotentielle, mais en ce moment, je ne trouve plus d'objectifs à réaliser et je me sens vide. Valérie, alors si tu viens dans l'école, Valérie, tu auras des objectifs à réaliser parce que je te dis, chaque semaine, tu as des actions à réaliser. Je suis content d'avoir tenu une semaine chargée en travail pour moi. Yes, Laurent. Une vie individuelle organisée autour de la famille, tout le monde prend soin des autres et de soi. Et quand tu n'as pas de famille, il se passe quoi? Je vais venir, oui. Valérie, come on. Come on, le trimestre 2024, il est déjà passé. On prend soin de soi. Hein. Donc si vous avez
quelque chose qui vous permet de sentir que là, ça y est, on y va, on y va. L'acceptation est aussi essentielle au bonheur, oui. L'acceptation, pour moi, elle va à l'opposé de la résistance, tu vois. Quand tu résistes à ce qui se passe, quand tu résistes à cette rupture, quand tu résistes à cette séparation, quand tu résistes à ce changement de situation, voilà, ça, c'est pas de l'acceptation. Donc, c'est sûr, évidemment, que plus on accepte, plus on avance aussi. Plus on avance. Les 3 A, pour ceux qui ont suivi la masterclass sur le lâcher-prise, l'acceptation. En fait, voilà, s'il n'y a plus rien à faire et si les choses ne dépendent pas de soi, il reste qu'une chose, c'est l'acceptation. Sinon, vous pouvez pédaler pendant très très longtemps, hein, comme je dis. Pédaler ou ramer à contre-courant pendant très très longtemps. Vous allez dépenser de l'énergie, vous allez vous épuiser, vous allez vous sentir fatigué, vous allez vous sentir à plat et c'est pas le but. Bonne préparation, Christelle, bonne journée à toi. Non, Valérie, mais c'est pas la première fois que tu viens par là, Valérie, si. Pas hasard si je suis tombée sur ce live à cette heure-ci, c'est jamais un hasard. Mais l'acceptation ne doit pas mener à la résignation. Pas confondre. Une famille dysfonctionnelle. Comme disent les bouddhistes, la fixation est l'ennemi du zen. Rominer. Est-ce que ça vous parle? Je vois qu'on a encore 60. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous diriez que vous êtes des personnes qui avaient un état d'esprit plutôt positif ou au contraire que vous avez tendance à être négatif et à ruminer au quotidien? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire dès le lundi matin? Ou même le week-end là? Si, première fois Valérie. Bah voilà, il n'y a pas de hasard. Comme je dis, il y a des personnes qui me découvrent et qui s'engagent tout de suite. Il y en a d'autres qui prennent des mois et des mois et des mois avant de s'engager. D'autres qui passent juste et qui ne s'engagent pas et qui voilà font leur petit chemin. Mais j'adore Valérie. Donc welcome. Donc si tu as d'autres questions et si tu veux voir l'école, si tu veux, je te montre. Parce que du coup, je te demandais ça parce que souvent dans mes lives, je vous montre comment elle est faite l'école. Pour ceux qui veulent s'engager, qui veulent voir à quoi elle ressemble, parce que comme je dis, vu que c'est en ligne, on peut se demander un petit peu, tiens, est-ce que c'est carré, etc. Donc moi, je vous montre avec plaisir comment c'est fait. Mes commentaires sont refusés. Tes commentaires sont boycottés par TikTok. Il y a beaucoup de boycotts en ce moment. Je veux bien. Je te demande, Valérie. Alors... Comment fonctionne l'école? Je vais te montrer. Tac. Si je trouve la page là. À peine debout déjà sur TikTok. On joue des bambas. Après, ça dépend ce que tu regardes. Hein. Ça peut être constructif. Ça peut être quelque chose de constructif. Alors, formation... L'école de la vie. Mince. Voir. Hop. Je te montre ça. Donc, quand tu arrives dans l'école, tu as... Hop. Bah, ne perds pas ton temps. Un jeu démon, si ça n'a pas l'air constructif, ne perds pas ton temps. Tu es la première personne à pouvoir évaluer, en fait, comment c'est constructif ou pas pour toi. Chez moi, réunion dans 5 minutes. Belle journée à toi. Ah, mais du coup, il y a un décalage horaire, ok. Parce que j'ai cru que les réunions commençaient à 7h30. Mais du coup, non, elles commencent un peu plus tard. Bonne réunion, Karim. Donc, quand vous arrivez dans l'école, vous avez accès à cette plateforme en ligne. Ok, vous recevez votre identifiant et votre mot de passe. Et comme je vous dis, vous savez exactement dans quelle direction aller. Voilà. Tu sais quoi faire le premier mois, la première semaine, la deuxième semaine. Donc le premier mois, on vient vraiment voir ça, déprogrammer le négatif pour intégrer le positif. Même si vous avez des notions sur l'état d'esprit positif, sur la gratitude, sur la reconnaissance, je vous invite à le suivre. Parce que ça, ce sont les bases, c'est le pilier, c'est les fondations de ma philosophie de vie, de l'état d'esprit,
sur lequel vous allez pouvoir vous reposer en chaque instant. Donc voilà, ce premier mois, je vous dis en un mois déjà, vous avez un état d'esprit qui se transforme, qui évolue. Donc les masterclass, elles font en moyenne 1 heure. Franchement, elles font en moyenne 1 heure. Donc celle-là, elle était un peu plus longue, c'était la première. Mais sinon, elles font en moyenne 1 heure. Donc c'est 1 heure par semaine à vous consacrer, les amis. Ok? Donc, une fois que vous l'avez fini, vous voyez, vous la validez là. Tac, comme ça, vous suivez votre progression. Vous voyez comment vous avancez. Yes, Laurent. Et du coup, voilà. Donc, il y a toute cette semaine. Là, le deuxième mois, on vient voir. Je vous partage mon outil de coaching. Je vous partage les émotions. On parle d'intelligence émotionnelle. Les fameuses croyances imitantes. Comme Christelle, elle nous disait tout à l'heure, bah là, je sens que ça va bien. Oh là là, pourvu que ça dure. Stop, on arrête. Ça, ce sont des pensées limitantes. On vient apprendre à les déconstruire ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment à chaque fois ludique. Vous avez le petit tableau qui est toujours là, sur lequel je vous fais des exemples concrets. 3e et 4e mois, on va plus loin sur la connaissance de soi. On vient parler des blessures, des valeurs, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de comment passer de déprimé à plus en paix. On vient parler du système nerveux là-dedans si ça vous parle. Le human design, l'ouverture aux autres, la communication, l'amour, si on apprenait son langage. Je vous assure que quand on apprend ça, on change le regard aussi sur comment nos parents nous ont aimés et comment on est en capacité d'aimer aussi. Ton énergie est précieuse. Changer ses habitudes, souffrance ou expérience. On parle un petit peu de loi de l'attraction et savoir dire non sans culpabiliser. Comme je vous ai dit, il y a un live par semaine avec les élèves. Tous les lundis à 19 h, on se retrouve. Et tous ces lives, si vous n'êtes pas en direct, sont mis en replay. Et je réponds à vos questions. Enfin, on réfléchit ensemble. Des fois, je réponds, des fois, on réfléchit parce que je n'ai pas les réponses sur tout. Voilà. Donc, oser sortir seul, dépasser le regard des autres. Je me suis sentie agressée. Se remettre d'un harcèlement. Je suis trop gentille. Savoir détecter la manipulation. Rester organisé au quotidien. Tout ça, ce sont les choses que très clair exactement ce dont j'ai besoin. Ok Valérie, bah come on, pas de hasard. C'est les questions que les élèves m'ont abordées. Donc vous voyez, comme je vous dis, si vous lancez, hop, par exemple, vous commencez aujourd'hui. On est le 18 mars, c'est ça? On commence. Vous regardez cette vidéo, qui est la première, ok, pour reprogrammer votre état d'esprit. Si toute cette semaine, vous faites les actions qui sont dans cette école, parce que je vous dis, il y a des actions à faire à chaque fois, mais que vous avez besoin d'un peu plus de motivation, ok, bah au lieu d'avancer, parce que comme je dis, ça sert à rien d'aller vite. De toute façon, regardez bien la vidéo de bienvenue, hop, qui est juste ici. Elle fait 7 minutes, elle est courte, elle est concise. Vous savez exactement comment utiliser cette masterclass, cette école. Mais si vous avez besoin de motivation, vous vous dites, bah tiens, je vais peut-être aller piocher un petit peu sur un sujet qu'ils ont pu voir dans l'école sans que j'étais là. Par exemple, je sais pas, tiens, en ce moment, j'ai peur de dire non et des confrontations. Je sais pas trop quelle est ma place, j'ai la blessure d'abandon. Tiens, ça me parle. Paf. Et bah du coup, je vais aller voir et écouter ce replay qu'on a eu avec les élèves le 28 août 2023. Profitez-en parce que je pense que je vais les enlever ensuite, celles de 2023. Parce qu'après, ça fait quand même beaucoup de contenu et voilà. Et vous avez le bonus self-love aussi que je vous laisse encore un petit peu. C'était le bonus qu'on avait fait en février avec les élèves pour se reconnecter à l'amour de soi. Ça, c'est des vidéos qui sont courtes. Pour le coup, vous pouvez le faire aussi. Hein, elles durent entre 3 et 7 minutes. Vous voyez, 4 minutes. Donc voilà, ça, c'est des petits bonus que vous pouvez faire aussi très rapidement. Tu ne regretteras pas. Oui, Amandine qui est dans l'école et qui avance déjà à pas de géant. Donc voilà comment elle est faite cette école. Je vous dis, il y a les 6 séances de coaching à prendre, une par mois, qui vont changer en avril. On va passer à 3 séances. Donc, si vous voulez nous rejoindre et que vous voulez faire ce travail avec nous, on y va. On y va. Coucou Laurence. On y va, on le fait ensemble et je vous assure que ça va forcément bouger dans votre vie. Voilà. Abonne-toi à la newsletter. Ah bah trop tard, elle est arrivée à 7h45. J'allais te dire abonne-toi à la newsletter. T'aurais vu un petit peu aussi. Je vous mets les liens en fait. Le lundi, vous avez les liens du blog, de l'école, de tout. Et la newsletter de ce matin, elle s'appelle Des conneries à toi, mais pas à moi. J'aime bien vous secouer un petit peu des fois. Hein. Je l'aime bien cette newsletter que je vous ai écrite ce matin. Donc voilà comment ça se passe. Vu le prix d'un psychologue, c'est carrément intéressant votre programme. Oui Valérie. Alors on se tutoie si ça te va.
Moi, je déconstruis un petit peu tout ça. On se tutoie. Voilà, je préfère. Donc si ça te va, on se tutoie. Et après, comme je dis, juste le prix, c'est relatif. C'est en fonction à chaque fois d'une réalité hein, que l'on a. Comme je dis, la réalité d'un prix ne va pas être le même pour quelqu'un qui est au SMIC que pour quelqu'un qui gagne 2000 €, que pour quelqu'un qui est millionnaire. Oui, oui. Donc voilà. Et je sais que ce prix, il est très abordable. Et c'est pour ça que je vous dis, je pense, il va évoluer certainement. Je ne sais pas quand, mais pour le moment, il est comme ça. Il reste comme ça. Mais je sais qu'il est abordable et je sais que pour tout ce que ça vous apporte, il y a une grande valeur. Allez voir les témoignages. Je dis allez, je parlais à d'autres personnes aussi. Je vois qu'on est encore 50, donc peut-être qu'il y a d'autres personnes que ça intéresse. Allez voir, parce que comme je dis, là, vous me voyez, il y a peut-être plus de mal à voir, mais moi, ce chemin, je l'ai fait. Ce que je vous partage dans cette école, c'est un cheminement personnel que j'ai pu avoir. Il y a 15 ans, j'ai commencé ça, moi. Hein. J'ai commencé mon développement, mon épanouissement personnel. J'ai compris des choses, je me suis pris des murs, je me suis cassé la gueule, j'ai fait une dépression, j'étais dans la négativité, etc., etc. J'ai compris des choses et du coup, je vous ai fait un accélérateur là sur 6 mois pour que vous puissiez reconstruire votre vie avec la responsabilité justement que vous allez prendre de vous engager pour votre bien-être. Claudie, bah alors ça c'est adorable. Merci à toi d'exister et de propager autant de positifs. Waouh. Merci Claudie. Merci à vous d'être là. Merci aussi à vous d'exister. Hein. Ce discours, il ne pourrait pas arriver à vous si vous n'étiez pas là. Hein. Si je faisais des lives et qu'il y avait 0 personne, moi je ne pourrais pas diffuser tout ça. Donc merci à vous d'être là. Coucou Séverine. Il faut apprendre de ceux qui ont vécu la même chose. Ouais. Donc voilà. Donc moi, c'est vrai que la transformation de cet état d'esprit pour qu'il soit plus positif, apprendre à gérer mes émotions, savoir à communiquer, savoir apprendre à communiquer. Bonjour Emmanuel. C'est des choses que je ne savais pas faire, que j'ai appris à faire, voilà, et qui aujourd'hui me permettent de déconstruire beaucoup de choses. Je ne viens pas d'une famille, comme je dis, où on parlait de nos pensées, de nos émotions, au contraire, hein, au contraire on les fuit. Puis moi, comme je dis, j'arrive avec mes gros sabots et je dis, bon allez, qu'est-ce que tu penses là, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe? Je vois bien que ça va pas, qu'est-ce que se passe? Que des ondes positives. Donc ça se déconstruit, c'est pas parce que vous avez eu un certain modèle familial qui vous a été inculqué que vous ne pouvez pas changer les choses. Enfin voilà, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, dans les deux cas vous avez raison. Vous connaissez peut-être cette expression. Donc commencez à croire que c'est possible et vous allez voir en fait, tiens, il y a d'autres portes qui s'ouvrent, il y a un autre état d'esprit qui peut arriver et forcément il y a aussi d'autres choses qui vont venir à vous. Parce que souvent on attend que les autres soient d'une certaine manière, mais soyons honnêtes avec nous, est-ce que nous-mêmes nous sommes comme ça? Moi, je sais qu'à l'époque, j'attendais qu'on me parle. Mais attends, Océane, t'es en train de te braquer au moindre truc, t'es pas en train d'écouter, t'es susceptible à souhait, là? Il y a un problème. Les autres vous renvoient ce qui existe ou ce qui n'existe pas à l'intérieur de vous, et c'est pour ça que c'est important de reprendre sa responsabilité et de savoir s'observer. On apprend beaucoup ça dans l'école. L'observation de soi aussi. Bonjour Laurent. Comme je vous dis, c'est que le but avec cette école, vous puissiez être en capacité de faire le travail tout seul. Pas de dépendance, d'accord? Pas de dépendance. Tiens, Océane, comment elle ferait? Non, moi je vais vous apprendre à prendre vos décisions. On vient réfléchir ensemble. Tout le long que vous êtes dans l'école, c'est là pour ça, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse se questionner, pour qu'on puisse voir un petit peu, ça bouge beaucoup, hein, comment vous fonctionnez. Mais ensuite, c'est de prendre conscience que vous pouvez vous faire confiance. Et en fait, ça, on l'a intégré peut-être parce qu'on vous a fait douter de vous, peut-être qu'on vous a fait douter de vos capacités, on vous a fait douter du coup de la valeur que vous avez quand vous étiez enfant et vous êtes venu garder ce schéma-là quand vous êtes adulte. Et c'est ça qui fait qu'après, punaise, est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est la bonne direction, etc. Moi, je vous accompagne du coup à ne plus dépendre de ça. Donc des fois, on a besoin d'un petit coup d'œil, comme je dis, de regarder en arrière. J'ai des élèves qui reviennent reprendre des fois 1 ou 2 séances de coaching une fois que l'année est passée, parce que cette école, je vous dis, elle a été créée il y a 1 an. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans la relation d'accompagnement, 3 ans que je fais du coaching, de l'accompagnement au mieux-être. Donc des fois, on a besoin juste d'une petite piqûre de rappel, parce que le cerveau fonctionne de cette manière-là. Vous le comprenez très bien dans l'école, je vous l'explique. Le cerveau a besoin de répétition, le cerveau a besoin en fait de se rappeler des choses. Et des fois, quand on vient vivre des événements, on a tendance à perdre un petit peu tout ça. Donc hop, des fois, on vient mettre un petit coup de boost. Mais l'essentiel, c'est que tout au long de l'année, vous allez pouvoir être ces personnes ensuite qui allaient pouvoir être là pour vous, vous observer, comprendre ce qui se passe, vos réactions. Pourquoi je laisse rentrer encore telle personne dans ma vie alors que je me rends compte que c'est toujours la même typologie de personnes? Bah du coup, c'est pas les 10 personnes qui rentrent dans votre vie qui ont un problème, c'est vous.
Pas que vous avez un problème, mais en tous les cas qu'il y a quelque chose à aller voir, à quelque chose à aller observer pour du coup vous libérer et arrêter du coup de faire entrer le même genre de personnes, le même genre de typologie de personnes dans votre vie. Voilà. Est-ce que je fixe mes limites? Est-ce que je sais dire non? Est-ce que j'ai peur d'être moins appréciée si je me positionne? Est-ce que j'ai peur en fait tout simplement d'être qui je suis, de montrer qui je suis, donc je porte un masque? Enfin voilà, on vient déconstruire tout ça. Voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, je vous ai fait un petit monologue là pendant 5 petites minutes, peut-être même un petit peu plus. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent? Belle journée à toi Caroline, merci d'être passée par là. Bonjour Soraya. No question. Donc on y va, on arrête de se raconter des conneries comme je dis. C'était la newsletter de ce matin, on arrête de se raconter des conneries. Comment se comporter avec une collègue qui se prend pour une chef? Alors Soraya, quel comportement elle a? Quelles actions font qui te fait dire qu'elle se comporte comme une chef? C'est quoi le mieux comme abonnement? J'essaye un mois d'abord. Valérie, bah tout dépend. Valérie, je suis pas à ta place. Si tu doutes encore, prends juste un mois. Si tu es sûre de vouloir t'engager et que tu veux cette transformation de vie, viens pour les 6 mois. Ça, il n'y a que toi qui peux le savoir et qui peut le sentir. Pour info, je viens du Nord, je lisse les cheveux, le temps de faire ma formation. Ok, tu es en train de faire une petite pub, c'est ça? Elle parle très mal, très hautaine. Alors c'est quoi parler très mal? C'est quoi être hautaine? Qu'est-ce qu'elle te renvoie en fait? Est-ce que cette personne, au final, elle se comporte comme une chef ou elle te renvoie que toi, peut-être, tu as du mal à prendre ta place, à te positionner, à fixer tes limites, à t'imposer? Vous voyez, hein, souvent, l'autre nous renvoie des choses en nous. Qu'est-ce qui est si dérangeant, du coup, avec cette personnalité? Est-ce qu'elle te renvoie des choses, au final, que toi, tu n'arrives pas à faire et qui sont désagréables pour toi? Je ne m'impose pas assez, je pense. En fait, vous allez comprendre que quand vous allez arrêter de voir les autres comme vos ennemis, mais comme des personnes qui sont en capacité de vous montrer des parts en vous, je vous assure, votre regard va changer. Si ton attitude est correcte, le reste ne compte pas. Donc viens voir Soraya, qu'est-ce qu'elle te renvoie à toi? Est-ce que finalement tu fais pas des interprétations un petit peu de ses comportements parce que tu la vois peut-être un peu plus affirmée, un peu plus, comme on dit, dans son assise, tu vois? Et du coup ça te renvoie à toi peut-être quelque chose que tu n'as pas, que tu aspires à avoir peut-être? Est-ce que c'est réellement elle qui te dérange ou c'est une part de toi que tu n'as pas qui elle te renvoie? Je me sens rabaissée. Tu vois ce qui se passe, Soraya? C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Apprendre à observer ce qui se passe. C'est vrai qu'on a tendance à interpréter les choses. Ouais, Valérie. Et ça, on arrête aussi de le faire dans l'école. On arrête de faire des interprétations, on arrête de faire des suppositions. On vient poser des questions à la personne. Comment faire, Soraya? Fais un travail sur toi pour justement te positionner, avoir conscience de ta valeur aussi. S'il y a des choses qui te dérangent aussi dans des faits concrets, bah pouvoir lui exprimer, tu vois, et ne pas attendre et ne pas ruminer. Et vous voyez, du coup, je commence dès le matin. Je fais bien les personnes qui râlent là dès le matin avant d'aller au boulot. S'il y a des choses qui te dérangent, juste voilà, c'est en ça où c'est important, je vous dis, d'apprendre à gérer ses émotions parce que ça va vous permettre aussi d'avoir une meilleure communication avec les autres et de pouvoir vous permettre de solliciter cette discussion et de parler de votre ressenti. Attention, on ne vient pas parler du comportement des autres, parce que ça, c'est très mauvais. Oui, toi, tu fais ci, et toi, tu fais ça, et ça va pas, parce que tu fais comme ci, tu fais comme ça. Le tu, il tue. À partir du moment où vous mentionnez un comportement dans le jugement, il n'y aura aucune communication possible, parce que l'autre va se sentir agressé, et on va rentrer dans un combat, d'accord, d'ego qui vont se rencontrer.
Par contre, parler de ce que je ressens, personne ne peut le remettre en question, ça. Je ne rate pas, au contraire, j'essaye d'être positive. Alors Soraya, je disais juste dans le sens où, voilà, tu vois, dès le matin, tu es en train d'appréhender, cette personne, elle est hautaine, et cette personne, elle me prend comme ça, et je me sens rabaissée. C'est en ça où je te dis. Je dis pas que tu n'es pas positive. Plein de notions, mais apparemment pas assez, puisque je bloque sur certaines choses. Ouais, Valérie. Parce que certainement que je te dis, il y a peut-être cette mise en action qui n'a pas eu lieu. Moi, il y a plusieurs années, c'était ça. J'avais plein de notions, j'avais plein de choses théoriques, j'avais plein de connaissances. Ça m'a pas empêché de faire une dépression. Pourquoi? Parce que je ne passais pas à l'action. Il y a des choses que je savais, mais dans mon quotidien, je n'avais pas entamé cette reprogrammation, en fait, avec des actions concrètes à mettre en place dans mon quotidien pour avoir cet état d'esprit, pour savoir communiquer, pour pouvoir parler de mes émotions, pour pouvoir comprendre aussi quelle blessure j'ai et pourquoi je me comporte de cette manière-là. Donc forcément, le down, il est arrivé quand même. Elle ne fait aucun effort de son côté. Vous voyez? Et nanana, et nanana, et nanana. Je pointe du doigt, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, pour que cette relation, elle s'améliore dans ton quotidien? Alors, sans dire que ça va être ta meilleure amie, hein. Comme je dis, au boulot, on n'est pas là pour se faire des amis. Il y en a qui peuvent devenir des amis et c'est génial. Moi, je suis très reconnaissante d'avoir des collègues qui sont devenus des amis maintenant dans ma vie. Mais il y a des collègues qui sont pas pour ça. Et juste comment on peut, en tous les cas, avoir une bonne entente pour qu'on puisse travailler ensemble dans la maturité émotionnelle, hein, comme je dis. Exactement ça, Valérie. Et ouais, Valérie. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette école. C'est que cette école, elle est venue de quoi? Elle est venue de mon expérience. J'ai des théories, ok, c'est cool. Ça nourrit le cerveau, comme je dis. Mais si au bout d'un moment, tu passes pas à l'action, bah, tu te rends bien compte que la chute, elle est vertigineuse, là. Donc, en passant à l'action, je suis plus jamais retombée dans la dépression. Ça fait des années maintenant. Parce que j'ai aussi repris la responsabilité de ma vie. J'ai arrêté d'accuser l'autre de me mettre dans tel état. Ah, c'est à cause de cet ex, c'est à cause de ses parents, c'est à cause de cette nounou, c'est à cause de... Stop en fait. La responsabilité, elle vient de moi, de comment je suis en train de percevoir ma vie en tant qu'adulte et qu'est-ce que je suis en train d'en faire. Oui, il y a des blessures, oui, il y a des choses qui se sont créées dans votre enfance, mais c'est plus obligé de diriger votre vie aujourd'hui. Et ce qui va pouvoir vous libérer de tout ça, ce que j'appelle la libération émotionnelle, c'est la connaissance de soi. D'avoir cette connaissance de soi, de pouvoir s'observer, comme je dis, c'est le premier pas vers votre liberté. Vraiment. Elle ne parle pas de la même façon au boss, Soraya. Bah, sollicite une conversation avec elle. Si vraiment tu te sens mal, alors sans dire tu parles pas comme ça au boss, mais juste en disant comment tu te sens. Qu'est-ce qui fait que c'est plus facile pour toi de me parler de ça que d'aller la solliciter elle et de lui dire écoute, j'aimerais discuter avec toi. Voilà comment je me sens, voilà comment... Et juste en parlant une fois de plus, ça c'est la communication non violente, de comment tu te sens et quels sont tes besoins. Qu'est-ce que ça fait du bien de prendre plus soin de soi? Oui, Laurent. Salut Vincent, comme tu m'as dit jeudi, ma formation de 2 jours s'est bien passée, j'ai rencontré des gens sympas. Vincent, ok, je me souviens plus, alors que j'appréhendais. Ah, ok. Tu as raison, je vais faire cela. Soraya, tu viendras me dire. Et tu lui exprimes ton besoin derrière. Attention, hein, une communication, c'est ça, c'est pas juste parler de ses ressentis. Parce que du coup, là, vous avez l'impression de vider votre sac, mais après, l'autre personne, elle va pas forcément comprendre quelles sont vos attentes. Exprime-lui tes besoins derrière. Je confirme que ça fait du bien de prendre soin de soi. Oui, mes élèves qui sont là. Je vous dis, enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux de voir ça? Mes élèves viennent le lundi matin, en live, sur TikTok, sachant qu'ils me retrouvent ce soir à 19h. Bon, c'est qu'a priori, je ne leur fais pas trop de mal. Hein. A priori, ça doit pas être trop désagréable, le travail qu'on fait dans l'école. Sinon, je pense pas que je vous verrai aussi souvent. Donc, ouais, ça fait du bien de prendre soin de soi. Hein. C'est clair. Ce matin, je me suis levée du mauvais pied, mais en pensant à la douche, j'ai enlevé toutes mes couches. J'adore, Laurence. Du coup, tu as utilisé le rituel du soir pour la journée. Exactement. Bravo. Comment exprimer gentiment son désaccord? Et là, je suis pumpel up, pumpel up. Comment exprimer gentiment son désaccord, Soraya? Alors, je sais pas en quoi c'est... Là, c'est pas un désaccord. C'est exprimer comment toi, tu te sens et quel est le besoin que tu as vis-à-vis de cette situation et de cette relation de collègue. Je sais pas quel désaccord il y a.
A priori, il y a quelque chose qui te gêne, toi, sur sa manière qu'elle a d'être avec toi. Tu te sens d'une certaine manière. Tu as l'impression qu'elle te parle d'une certaine manière à toi et pas aux autres. Et du coup, tu ressens des choses. Il y a juste ça à exprimer. Réussir à dire non. Vous êtes top, Emmanuel. C'est vous tous qui êtes top. Tu peux me tutoyer, Emmanuel. Sauf si tu parles à tout le live qui est top. Vous êtes tous top. Il faut de la communication bienveillante. Oui, la communication bienveillante, ça s'apprend. Communication non violente, on appelle ça. Ça, c'est pareil, on ne nous l'a pas appris à l'école. Moi, on ne me l'a pas enseigné à l'école. Ce sont des choses, c'est pour ça que je vous dis, le programme s'appelle l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit, parce que nécessairement, je vous assure que vous, en tant qu'adulte, mais c'est un travail merveilleux que vous allez faire, mais en plus, si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, des cousins, des petites cousines, j'en sais rien, c'est des choses que vous allez pouvoir leur transmettre, parce que je vous assure que ça, on devrait effectivement nous l'apprendre à l'école. Bonjour Marie-Laure. Et c'est des choses que vous allez pouvoir du coup enseigner, transmettre de la même manière que je fais avec vous. Les parents qui êtes en capacité de faire ça, de vous remettre en question et de vouloir apporter ces clés à vos enfants, mais c'est un cadeau que vous leur faites. Vraiment, je vous le dis, c'est un cadeau. Donc bravo. Mais déjà, on prend soin de soi. Souvenez-vous toujours dans un avion, qu'est-ce qu'on fait? On vous apprend toujours, s'il se passe quoi que ce soit, de mettre d'abord le masque à oxygène à vous. On vous dit pas, bon bah si vous avez des enfants, vous leur mettez d'abord à eux. Non. Non, parce que si vous faites ça, vous n'allez plus avoir d'oxygène et vous n'allez plus pouvoir vous occuper d'eux. Alors certes, ils auront l'oxygène, mais qui va s'occuper d'eux une fois que vous en aurez plus, ces petits-enfants? Personne. D'où l'importance de se prioriser. Ça n'a rien d'égoïste en fait. Il faut s'enlever ça de la tête. Quand vous êtes des personnes qui allez vous sentir bien, que vous soyez parents ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Je vais être aussi plus disponible émotionnellement pour le monde qui m'entoure. C'est logique. Ça n'a rien d'égoïste. Prendre soin de soi, c'est savoir du coup savoir. C'est savoir. C'est savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses envies, qu'est-ce qui me fait du bien, etc. Tout ça va faire que vous allez recharger, comme je dis, votre batterie. Vous savez très bien charger votre batterie du téléphone. Ça, il n'y a aucun souci. Oh, mon Dieu, il n'y a plus de batterie, vite, il faut que je me branche, téléphone ou ordinateur. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour recharger vos batteries à vous, pour ensuite rentrer et être disponible à la maison? Ou ensuite être en relation avec cette personne-là et avoir cette disponibilité émotionnelle. Ok, vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Il est temps de l'intégrer si vous l'avez oublié. Et c'est parce que vous l'avez oublié que vous êtes peut-être laissé aller aussi toutes ces dernières années. Et ici, on vient se reconnecter à ça. Comprendre qu'on est les personnes les plus importantes de notre vie. Et prendre soin de nous, c'est prendre du coup du monde qui nous entoure. Prendre soin du monde qui nous entoure. Formation premier secours, j'ai fait, c'est la base, se protéger avant de s'occuper de la victime. Exactement, Vincent. Merci à toi de nous rappeler ça. Salut Romain, et s'il y a un masque pour soi ou l'enfant, c'est mal vu si on le prend pour nous? S'il n'y a que un masque pour soi ou l'enfant? Romain. Ben non, parce que je te dis, si tu vas pouvoir prendre soin de toi et que tu auras cet oxygène, tu pourras sortir en fait d'un environnement qui est pas bon et dans lequel tu vas pouvoir lui apporter plus d'air. Bonjour Béli. Une charité bien ordonnée commence par soi-même. Belle journée à toi aussi, Soraya. C'est froid, c'est pas bon. Berk. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les 53 personnes qui sont encore là ce matin? Après 1h54. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous êtes prêts à commencer cette semaine du coup avec toute cette motivation et cette positivité et la notion que vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie? Coucou Lionel. Est-ce que vous avez conscience aussi que la vie a la saveur qu'on lui donne? Donc tout ce que vous allez faire dépendra en fait. Tout ce que vous allez faire va donner la saveur à votre vie. Si vous êtes négatif, il ne faudra pas attendre à avoir de la positivité. Si vous êtes en train de vous dénigrer, il ne faudra pas attendre à avoir de la confiance en soi. D'accord? La vie a la saveur qu'on lui donne. Donc si je suis en capacité d'être dans cet état d'esprit beaucoup plus positif, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Si je suis dans cette capacité de déconstruire ces croyances limitantes et de croire en moi, en mes capacités, vous allez du coup pouvoir vous positionner, savoir dire non et vous respecter. Si vous avez conscience de votre valeur, vous allez pouvoir quitter des relations qui ne vous conviennent plus. C'est quelque chose de logique. La vie a la saveur que vous lui donnez. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de choisir dans votre quotidien? Yes, motivation du début de semaine. Yes, Laurent.
3, 2, 1, on y va, comme je dis. Ok? Merci pour tous les petits j'aime. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est clair pour vous? J'essaye d'avoir des mots-clés pour affronter les choses challenge, par exemple. Tu fais des consultations Belly. Alors, les séances de coaching sont incluses dans l'école. Quand vous joignez l'école, si tu nous rejoins pour 1 mois, tu as une séance de coaching. Si tu nous rejoins pour 6 mois, tu as 6 séances de coaching. C'est clair, merci beaucoup. Merci pour ton retour, Séverine. Voilà. Mais sinon, les séances individuelles sont réservées à mes élèves que j'ai eu il y a quelques temps. Après le live, je vais m'abonner. Allez, Valérie, on y va. Vous avez toutes les informations de toute façon qui sont dispo de partout. Si vous avez des questions, il y a aussi mon mail. Si jamais c'est des questions que vous n'avez pas osé poser ici, il y a mon mail qui est disponible pour que je puisse vous répondre. Et sinon, lisez bien l'offre de l'école de la vie. C'est assez complet. Normalement, vous avez toutes les réponses dedans. Mais s'il y a encore une question qui vous vient où il n'y a pas la réponse, n'hésitez pas. Ok ? Et puis pour les personnes qui sont prêtes, 3, 2, 1, comme je dis, on y va. Vous allez... Ah, juste si vous nous rejoignez après 8 heures, parce que le mail est parti là. Faites-moi penser de vous envoyer si vous nous rejoignez aujourd'hui parce que le mail il part à 8 h du matin pour le lien de connexion du live de ce soir. Bonjour Lolita, c'est la fin du live. Je vous souhaite de passer une très belle journée, de prendre grand soin de vous et puis je vous dis à demain pour les personnes qui seront par là. Merci d'avoir été aussi nombreux. Je vois que nous sommes encore 60. Voilà. Merci beaucoup pour votre confiance. Nous sommes les personnes les plus importantes de notre vie. J'arrête pas de l'entendre en ce moment. Bah voilà, Romain. Peut-être qu'il faut l'intégrer. On l'intègre. On l'imprime. Belle journée à vous tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.